L'une des forces principales de Notion, c'est de vous permettre de faire n'importe quoi. Que ce soit gérer vos tâches, vos projets, mais aussi faire un suivi de vos habitudes. Je ne vais pas vous refaire la même salade habituelle, il faut lire le livre de James Clear, Atomic Habits, qui vous montre pourquoi est-ce que les habitudes sont bénéfiques pour atteindre vos objectifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans Notion, on va créer ce qu'on appelle un Habit Tracker et qui va nous permettre de suivre nos habitudes au quotidien. On verra comment est-ce qu'on pourra automatiser tout ça pour que ça nous serve aussi de journal et de suivi un peu de notre mood pour avoir une vue d'ensemble de notre progression. On va voir comment est-ce qu'on peut ajouter des graphiques pour rendre le truc un peu plus dynamique. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Donc là, je suis dans Notion et je vais créer une nouvelle base de données qui va s'appeler Journal. Donc ici, je fais comme ça, Database, et je fais pleine page. Ensuite ici, donc je fais Journal comme ça et là, je vais ajouter plusieurs choses dans ma base de données. D'abord le nom, où en fait, on va créer un template qui reprendra le jour, etc. Ensuite, on va ajouter plusieurs choses. D'abord, on va ajouter la première habitude, donc on a envie de faire, et on va mettre une case à cocher. Donc là, par exemple, ça peut être sport. Ok, on peut modifier évidemment le petit truc ici pour mettre quelqu'un qui fait du sport, voilà. Et ensuite, on peut venir juste rendre ça un peu plus petit et on peut les ajouter donc tous les autres en dupliquant la propriété. Donc par exemple sport, ça peut être ici le chien, promener le chien. Ok, donc là par exemple, on vient mettre un petit icône de chien. Ok, ça peut être aussi lire. Alors du coup je vais dupliquer ça. Ok, dupliquer la propriété. Donc là je fais lire 20 minutes on va dire. Ok, ici on fait book, très bien, voilà. Et du coup donc là lire 20 minutes et je peux dire par exemple dupliquer la propriété et là je peux changer la propriété et faire par exemple un nombre qui va ranker mon niveau de productivité estimé. Donc là par exemple je vais faire ici un nombre que je vais limiter sur 10, donc format nombre ici, et je vais mettre une barre de progression, je vais diviser ça par 10 pour estimer mon niveau de productivité. Donc là par exemple ici, et là si je mets par exemple 2, et ben je serai comme ça, 2 sur 10. Et là je vais mettre plutôt focus et ici je vais mettre une cible, donc target, voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est ajouter également les tâches importantes que j'ai accomplies aujourd'hui et je peux faire une relation avec ma base de données de tâches. Donc là, je vais faire tâches accomplies aujourd'hui, je peux afficher aussi dans tâches ou pas. Là, je vais pas l'afficher tout simplement parce que je vais juste le mettre dans ce sens-là. Ici, voilà, tâches importantes. Ok, ensuite on peut ajouter la relation et projet terminé. Donc là on fait une autre relation, on fait projet et là on va faire projet publié et pareil, pas de relation. Donc voilà, ça permet d'avoir notre focus, les tâches importantes, les projets publiés. Et après on peut aussi faire une sélection simple. Notre mood, et avec ça on peut utiliser les emojis. Donc par exemple ici on pourrait mettre je sais pas un content, ensuite on pourrait mettre un je sais pas moyen, on va trouver ça, un truc un peu comme ça, on va faire pas content aussi, voilà, et ensuite on va faire sans émotion, voilà. Donc là c'est les 4 émotions qu'on peut avoir et donc là on va pouvoir sélectionner notre mood du jour ici. Ensuite, donc là le mood, il n'y a pas besoin qu'il prenne tout cet espace là, on peut peut-être aller chercher d'autres choses, bon on verra plus tard ce qu'on va faire. Ensuite ce qui est important c'est de voir ici à l'intérieur d'une page, donc de créer un template qui va nous permettre de créer un petit peu un récap de la journée. Donc pour ça on va venir ici et on va faire notre petit template. Donc on va créer notre modèle ici et là on va mettre par exemple là on va faire ça pour titre 2 et on va faire 3 idées de gratitude, voilà. Ensuite on met un petit divider et ensuite on peut ajouter je sais pas ton sentiment de la journée ou quelque chose comme ça. Ok, encore une fois on met un petit divider et on va supprimer quelques espaces qui sont un peu inutiles, voilà. Et donc là on a notre template et on a juste à venir pour remplir ça. Ensuite sur ce template on peut ajouter ici la tâche du jour. Donc là par exemple on peut faire le moment aujourd'hui, donc la date de la duplication, voilà. Et ensuite on peut juste venir sauvegarder le template et le faire de manière récurrente. Donc par exemple ici on vient là-dessus et on fait répéter tous les jours, alors non je vais plutôt faire toutes les semaines et je vais pas faire les week-ends, donc voilà comme ça, et on peut le créer donc à minuit, comme ça le lendemain on l'a déjà. Donc là on le fait commencer, on fait enregistrer
utiliser et on peut faire utiliser par défaut pour toutes les vues de journal parce que ça va être ça. Et donc automatiquement on va créer quelque chose dès lors qu'on va cliquer sur nouvelle page. Et là vous voyez qu'il y a écrit aujourd'hui et puis il y a tout qui s'affiche. Donc là j'ai plus 40. Voilà, donc ensuite je peux estimer mon niveau de focus. Donc là par exemple admettons que j'ai 3 sur 10 aujourd'hui, que j'ai fait mon sport, que j'ai pas promené de chien le pauvre et que j'ai lu 20 minutes et ensuite je peux faire par exemple tac 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 et voilà. Maintenant ce qui est important c'est de faire une formule pour combiner les résultats, donc de voir à peu près combien est-ce qu'on a, à combien on a été en utilisant une formule pour faire la somme des 3. Pour ça on vient dans formule ici et là on vient modifier la formule. Donc là j'ai fini la formule et je vais vous la montrer pour que je vous l'explique en détail. Donc d'abord on va utiliser la fonction round qui va permettre de d'arrondir en fait un chiffre pour qu'il n'y ait pas de décimale. Ensuite on va utiliser la fonction toNumber à 3 reprises pour transformer une valeur texte ou une valeur de boolean, donc c'est-à-dire une fonction oui/non, en quelque chose de numérique. Et ensuite on va utiliser la fonction prop, donc qui est la propriété, pour aller chercher le résultat de l'habitude sport, de l'habitude chien et de l'habitude ici lire 20 minutes par exemple. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a additionné les 3, on va fermer les parenthèses. Ensuite on va faire diviser par 3 puisqu'il y a 3 habitudes et ensuite on va faire 100 fois 100. Tout simplement ça va nous permettre, quand on va le passer en pourcentage, de pouvoir avoir 0 chiffre avec la virgule. Si par exemple on avait fait 1000 par 1000, on aurait eu un chiffre après la virgule, etc. etc. Si par exemple on avait mis 10 000 et 10 000, on aurait eu 2 chiffres après la virgule. Donc nous on va se contenter de 100 par 100 pour avoir un chiffre arrondi. Une fois que c'est fait, on fait terminer et ensuite ici il faut bien mettre le nombre pourcentage parce que si on met le nombre comme ça on aura un nombre décimal. Donc pourcentage et ensuite vous pouvez mettre la barre ou l'anneau. Moi je vais laisser la barre comme ça et je vais juste renommer ma petite formule ici et je vais mettre total, voilà, et là on va mettre je sais pas, peut-être un OK. Et donc une fois que c'est fait, donc là on a notre focus, on a notre total, etc. Et quand on rentre dans la page, on peut venir faire ses habitudes. Pour autant, est-ce que c'est fini? Bien sûr que non. On va se créer une petite page qu'on va appeler journal, donc différente de la base de données, et à l'intérieur de cette page journal on va aussi ajouter des boutons pour facilement justement remplir notre habitude du jour. Donc ici ce qu'on va faire, c'est coller notre vue liée à la base de données, et ce que j'ai envie de faire c'est créer des boutons pour justement valider les habitudes. Et on vient mettre la date de création, donc la date de création c'est la date du jour en principe, et donc ici on peut mettre notre date du jour de manière relative, et en fait c'est ça qui va nous servir justement de filtre pour notre bouton. Donc là on va rajouter un bouton d'automatisation et on va faire ici modifier des pages dans la base de données journal, et ici on va faire pas modifier toutes les bases du journal, mais là on va faire date de création et là on va faire aujourd'hui. Donc si la date de création est aujourd'hui, à ce moment là ça va modifier la propriété, et ensuite la propriété à modifier, là on va mettre par exemple chien et on va dire que la case est cochée. Donc là on peut faire un bouton chien et on peut mettre un petit icône de chien, voilà, comme ça, et une fois que c'est fait on fait terminer, et dès qu'on va cliquer sur chien, automatiquement voilà, la case est cochée et on a bien complété cette habitude. Donc là ce qu'on a à faire c'est juste venir dupliquer ce bouton, et ce bouton chien cette fois on peut le changer et on modifie juste la propriété. Donc là par exemple lire 20 minutes, on peut faire lire. Ensuite on peut le redupliquer celui-là, hop, comme ça, on le met juste à côté, et du coup cette fois ça va pas être lire mais ça va être sport, et on met un icône de sport aussi, là, ok, et là on change, on fait le sport, on fait check ici, ok, et je crois que je l'avais oublié à cet endroit-là, voilà, on fait check ici et on met le livre. Voilà, ok. Et donc là, par exemple, quand aujourd'hui je uncheck ça et que je fais lire, boum, c'est check. Et ici, quand je fais sport, boum, c'est check aussi. Alors, vous en faites pas pour ça parce que tout simplement, les 4, je les ai créés aujourd'hui. Mais si je les supprime, ensuite, il n'y aura plus de problème. Voilà. Et donc, automatiquement, tous les jours, on aura une nouvelle page dans notre journal avec les habitudes qu'on peut rapidement cocher ici. Maintenant, la dernière étape de notre suivi d'habitudes, c'est d'ajouter un graphique qui vient de l'application Notion Chart, qui est intégré directement dans une page Notion. On retourne dans l'application Notion Chart. Et ici, on va connecter nos différentes bases de données. Donc pour ça, on peut venir et éditer. Évidemment, j'avais déjà un compte. Donc là, je vais refaire le lien avec les différentes pages. Voilà, donc je vais partager database et journal. Et ensuite, à l'intérieur, je vais pouvoir créer un nouveau chart ici. Donc je vais faire un bar chart comme ça. Ensuite, je vais sélectionner la database. Donc par exemple, ici, je peux dire
journal. Voilà, il a trouvé. Et ensuite, une fois que c'est fait, on peut faire chart settings. Et il faut qu'on configure une donnée en axis et une donnée en ordonnée. Donc en axis, ça va être le total de la formule. Je crois que c'est la formule. Et en Y, alors non, en X, ça va être la date, donc date de création. Et en Y, ça va être le total. Et ensuite, on va faire create chart. Et après, on peut le configurer comme on veut. Donc là, forcément, il n'y a que un total puisqu'il n'y a qu'une seule donnée. Mais encore une fois, si on en avait eu d'autres, on aurait pu créer ça de manière relativement simple. Et ensuite, on peut le configurer comme on veut. Donc ça peut être une ligne, ça peut être une barre comme ça. On peut choisir la time zone, on peut grouper par jour ou pas les différentes dates. Donc ça, c'est assez pratique. Et ensuite, on a le total et on peut configurer comment est le total avec un starting point. Donc où est-ce que ça commence, où est-ce que ça... voilà. Et on peut faire ensuite un pourcentage. Voilà, on peut varier toutes les choses comme ça. Donc c'est relativement bien fait. Mais ensuite, si on fait get embed link comme ça et qu'on retourne dans Notion, et on peut faire intégrer dans la page. Et donc ici, il va nous afficher justement notre chart ici. Et là, on voit bien 0,67. Donc parce qu'on a fait que les deux. Et si on fait ça et qu'ensuite on rafraîchit, ça va se mettre à jour automatiquement et on va passer à 100%. Donc là, on va supprimer celui-là. Et voilà, c'est un bon moyen pour avoir des petites stats. Et si évidemment on rajoute un jour, donc là forcément c'est la vraie date de création. Donc on peut pas trop le modifier, c'est voilà, elle est fixe, on peut pas la modifier. Mais si j'en avais rajouté une autre demain, on en aurait une deuxième colonne. Et évidemment, ça fonctionne aussi sur le dark mode, donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Je posterai plein de contenus comme ça de manière très régulière. Si le no-code vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma newsletter teo.co/edito. Et si vous voulez aller plus loin avec Notion, je vous conseille cette playlist où il y a plein de vidéos pour vous aider avec l'outil.